Donc bonjour, Luc Jeannerot de la société BC Technique sur le Nord-Est. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une nouveauté, deux nouveautés relativement importantes pour l'entreprise. Donc BC Technique, basée dans Lyon, importe les produits Hatzenbichler, donc la RC-Tri, la houe rotative et la bineuse depuis environ 10 ans. Donc nous travaillons sur toute la gamme RC-Tri de 1,50 m jusqu'à 24 m de large et ensuite la houe rotative de 3 m jusqu'à 12,20 m. Ensuite, sur la partie bineuse, on avait, nous, en interne, pour le marché français, besoin de caractéristiques sur les machines qu'on n'avait pas forcément sur la bineuse Hatzenbichler. C'est pourquoi on a choisi, en tant qu'importateur, de devenir constructeur de bineuses. Donc ça fait 5 ans que le projet a été mis en œuvre et nous commercialisons aujourd'hui notre gamme de bineuses depuis donc, le 1er janvier. Donc on est capable de vous proposer une interface de guidage qui est derrière moi que je vais vous présenter et aussi de la bineuse. On va travailler de 2,40 m jusqu'à 12 m sur du binage céréales et maraîchage. Donc sur la tête de guidage de notre bineuse, on va avoir donc cette pièce qui est vraiment développée en interne par un bureau d'études. On va avoir notre attelage 3 points. Ce qui est vraiment important pour avoir de la réactivité sur une bineuse, c'est les roues d'ancrage au niveau du sol. Donc on vient régler la voie en fonction de la voie du tracteur, en général 1,80 m ou 2,20 m. Ensuite, ici on va avoir donc derrière une translation qui nous permettra de guider le rang mécaniquement par rapport à notre élément mécanique. Donc ici on a deux fûts, un en bas, un en haut, qui nous permettent d'avoir vraiment une horizontalité qui nous permet un guidage optimal au niveau de notre système de binage. Ensuite, pour assurer la précision, on vient monter une caméra. Donc la caméra, on utilise une caméra colorimétrique des établissements Tillet et Hague basés au Royaume-Uni, spécialisée dans le guidage de culture d'interrang par caméra. Donc on retrouve la caméra ici. Alors au-delà de 6 mètres, on va monter 2 caméras. En dessous, on va travailler avec une caméra uniquement. Et donc on retrouve le boîtier en cabine à ce niveau-là. Donc là, on va vraiment capter la chlorophylle dégagée par la plante, ce qui nous permet de vraiment s'aligner face à la culture désirée et donc de bien virer les mauvaises herbes comme le vulpin, tout ce qu'on retrouverait dans un interrang en céréales, en maïs, en tournesol, quels que soient, je dirais, les interrangs. En termes de précision, cette caméra peut descendre jusqu'à des interrangs à 10 cm si jamais vous se met à 10 cm. Après, attention à ne pas descendre dans l'excès, dans le sens où vous aurez des interrangs tellement faibles que vous aurez une largeur de travail en dessous de la moitié de la largeur du socle. Donc derrière, il faut faire attention à ça. Donc voilà en gros, je dirais les grandes lignes brièvement sur la tête de guidage. Ensuite, je vais vous présenter la bineuse. Donc là on est sur la bineuse BC Technique, donc vous pouvez voir qu'on a conservé notre poutre étirée en H qui nous permet d'avoir une largeur exploitable à 100%, on ne retombera jamais sur un fer plat, on ne tombera jamais sur une bride côté attelage, on est sur quelque chose qui nous permet de, si on veut se décaler de 5 mm, de pouvoir le faire sur toute la largeur, en aucun cas on sera limité par rapport à ça. Ensuite là on est sur une machine avec un système de relevage hydraulique, donc on va avoir sur une 8 rangs maïs 9 tronçons qui sont donc commandés en cabine et gérés aussi par GPS. Ensuite, à l'intérieur, une fois que notre vérin est sorti pour mettre notre parallélogramme en terre, on va avoir un réglage de l'agressivité en termes de pression au niveau du sol. C'est-à-dire qu'avec ce parallélogramme en version mécanique et hydraulique, on va pouvoir monter jusqu'à 130 kg au niveau de la roue. Donc pour avoir 130 kg sur le nombre de parallélogrammes, c'est important d'avoir une machine relativement lourde et surtout une tête de guidage relativement lourde. Ensuite, on va avoir une deuxième réglette de ce côté qui nous permet de donner la hauteur de la roue et derrière on vient monter les éléments qui nous intéressent. Ça c'est très important, c'est divisé en 3 parties. Aujourd'hui je vous en montrerai que 2 parce qu'il n'y en a que 2 sur cette machine. Donc là j'ai mon porteur dent intermédiaire et mon porteur dent arrière. Le porteur dent arrière est toujours équipé d'une dent qui arrive vraiment dans le même axe que la roue. Et ensuite sur les côtés on va pouvoir monter deux dents
comme sur les extérieurs, qui nous permet de travailler jusqu'à 60 cm de large. Et ensuite, entre la partie intermédiaire et le parallélogramme, on va monter un porteur dent avant qui nous permettra de travailler sur des interrangs jusqu'à 80 cm de large. Donc au niveau des socles, les socles ont été revus. On est sur un socle qui est vraiment d'aplomb, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est posé, il travaille vraiment à plat sur un ressort. Donc il va travailler à plat avec un bras rigide, c'est-à-dire qu'on va vraiment garder notre ligne de mire dans de la céréale. C'est-à-dire qu'avec cette machine, on peut commencer à travailler dans des interrangs à 15 cm. Une fois que notre socle de 8 cm est positionné, il n'y a aucune raison qu'il se redéplace le long du rang, sauf dans le cas où on a du caillou. On est sur un socle qui fait 4 mm d'épais, sur un acier vraiment proche de l'Ardox, un Ardox 500, et un bras pareil qui lui est sur de l'Ardox 700. Ici, on va avoir au niveau de notre fixation notre vis arrière, notre carré, et ici une pièce intermédiaire qui permet d'éviter que nos dents se dévissent. Ensuite, cette machine est équipée de doigts cresse, donc les doigts cresse très connus qui permettent de travailler dans l'interplan. Donc bien sûr, les doigts cresse, comme son nom l'indique, c'est fabriqué donc par la société Cresse, qui nous permet de profiter donc de leur expérience et leur expertise dans tout ce qui est désherbage d'interplan. Donc vu qu'on a augmenté la pression sur nos parallélogrammes et donc la capacité de pénétration dans le sol de nos dents, inévitablement on a dû changer nos roues. Donc là on est sur de la roue Farmflex Otico de 12 cm de large qui est montée en fourche. C'est-à-dire qu'on a vraiment un système qui est étroit malgré une roue large, ce qui nous permet de travailler à partir de 15 cm. 12 cm et demi serait impossible parce qu'on a une roue qui serait donc beaucoup trop large par rapport à l'interrang. Donc au niveau de la largeur, on va commencer à travailler sur des largeurs de 3 mètres et on va aller jusqu'à 12 mètres. Donc aujourd'hui, on est sur une machine de 6 mètres, convertible 8 rangs maïs et 16 rangs à 37,5. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement sur la machine. Dans le cas là, on a 2 parallélogrammes qui nous permettront donc en plus un suivi optimal dans l'interrang à 75. On a aussi sur la partie avant nos roues d'ancrage. Alors là, la machine est équipée d'un attelage 3 points parce que sur notre tête de guidage, on peut bien sûr mettre un attelage 3 points derrière, ce qui nous permet de mettre toutes les bineuses du marché derrière notre interface et d'avoir la précision d'une caméra colorimétrique. Donc c'est le cas sur cette machine, on va avoir notre interface qui viendra à l'avant et donc on conserve uniquement 2 roues de terrage pour assurer la stabilité.